elles ont des besoins particuliers, notamment une meilleure prise en compte de leurs contraintes familiales. Elles sont souvent aidantes familiales ou à la tête de familles monoparentales. Une meilleure prise en compte des situations propres aux femmes comme les grossesses. Donc ces périodes de vie nécessitent une adaptation de l'organisation du travail. La santé mentale avec une exposition au stress et à la fatigue qui est majorée par rapport à d'autres secteurs. Il y a l'accès aux soins et enfin une exposition aux violences qui est plus importante également et notamment aux violences sexistes et sexuelles. Donc il est important que ce plan d'action national qui verra bientôt le jour puisse être décliné dans les établissements. Notre rôle à l'échelon local, c'est d'essayer que la grossesse des soignantes enceintes se passe le mieux possible. Et pour ça, on a des atouts. L'évaluation des risques professionnels, ils sont déjà nombreux à la base. La connaissance du poste de travail, la possibilité de demander des aménagements de poste et ainsi éviter la situation qui est majoritaire à l'heure actuelle, c'est-à-dire des arrêts de travail pré-congé maternité excessivement longs, satisfaisants pour personne. On s'est aperçu que les hospitalières étaient en moins bonne santé que l'ensemble de la population générale. On a essayé de faire des actions ciblées, notamment sur la précarité menstruelle, la prévention des cancers du col de l'utérus et du sein, mais aussi les vaccinations et l'endométriose. Donc tout ça, c'est notre rôle au niveau de la MNH. Et après, on peut se questionner collectivement et faire en sorte que nos hospitalières soient en bonne santé et puissent travailler sereinement. Notre plan d'action égalité, il est accessible à tous les agents par le simple biais de ce QR code que tout le monde peut scanner, qu'il soit ou non agent de l'hôpital de Béziers. Nous avons aussi déployé un dispositif de soutien des personnes qui annoncent leur grossesse à l'hôpital. Et enfin, le volet du dispositif OSER, qui est un dispositif d'accueil et d'écoute pour les victimes de mauvais traitements ou de violences ou de comportements incorrects.